Dis-moi, maître, est-ce qu'on peut changer les loyers pendant un bail commercial? Pendant le bail, le loyer librement fixé à l'origine peut évoluer à la hausse comme à la baisse selon deux mécanismes principaux, la révision triennale légale et l'indexation. Premier cas, la révision triennale légale. Elle est prévue par la loi et est d'ordre public. Elle s'applique donc dans tous les cas, peu importe que le bail la mentionne ou pas, et même si une clause du bail l'exclut. Le plus souvent, la révision triennale légale est plafonnée selon la variation d'un indice de référence. Cet indice peut être l'indice des loyers commerciaux ou encore l'indice des loyers des activités tertiaires selon l'activité exercée par le locataire. Le calcul est mathématique, on multiplie le dernier loyer par un indice de référence et on le divise par un indice de base. L'indice de base est celui du trimestre au cours duquel est intervenue la dernière fixation du loyer, hors indexation. L'indice de référence est celui du trimestre pendant lequel la demande de révision est notifiée. En effet, pour que la révision triennale s'applique, il faut en faire la demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte d'huissier. L'auteur de la demande peut être le bailleur comme le locataire, selon que la variation de l'indice est à la hausse ou à la baisse. Attention, cette demande ne peut être formée que passé un délai de 3 ans, à compter de la prise d'effet du bail, ou, si c'est le cas, à compter de la dernière révision du loyer, toujours hors indexation. Étant précisé que c'est la date d'envoi qui compte. Cette date est importante pour deux raisons. D'une part, la demande ne doit pas être prématurée car si elle est formée avant le délai de 3 ans révolu, elle est nulle. D'autre part, elle ne doit pas être tardive car la révision du loyer ne prend effet qu'à compter de sa demande, sans rétroactivité. La demande de révision du loyer doit également mentionner le prix du loyer révisé, à peine de nullité. Ce qui pose difficulté puisque l'indice du trimestre en cours n'est pas encore connu, il faut donc évaluer le loyer révisé de manière provisoire. Et l'indexation, ça marche comment? Le deuxième cas est l'indexation, également appelée clause d'échelle mobile. Cette clause, qui doit être expressément prévue par le bail, permet une indexation du loyer plus fréquente, le plus souvent annuelle. Elle se cumule avec la révision triennale légale. Elle présente également pour avantage d'être automatique, ce qui permet de l'appliquer sans avoir à en faire la demande. En conséquence, contrairement à la révision triennale légale, si on a oublié de la mettre en œuvre, il est possible d'en demander l'application de manière rétroactive dans la limite de la prescription des 5 dernières années. Par contre, attention, la période de variation de l'indice ne doit pas être supérieure à la durée s'écoulant entre deux indexations. De même, il n'est pas possible de prévoir une indexation uniquement à la hausse. Il faut donc être très vigilant sur la rédaction de la clause d'indexation, car en cas de difficulté, le juge peut rendre non seulement une partie, mais également la totalité de la clause inapplicable. Exceptionnellement, le loyer modifié peut être déplafonné et fixé à la valeur locative, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Pour cela, deux possibilités. Soit on est dans le cadre de la révision triennale légale, auquel cas il faut prouver une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, qui a un intérêt pour le commerce concerné et qui a entraîné une variation du loyer de plus de 10%, ce qui est difficile à obtenir. Soit on est dans le cadre d'une indexation, auquel cas il faut que son application ait entraîné une variation du loyer initial ou révisé de plus de 25%, ce qui est rare. Dans tous les cas, révision légale tous les 3 ans selon l'indice du trimestre de la demande qui doit être faite par courrier RAR ou par acte d'huissier, ou bien indexation automatique prévue par le bail selon le dernier indice publié. Si l'autre partie n'est pas d'accord sur le montant du loyer révisé, il faudra saisir le juge dans un délai de 2 ans. Affaire à suivre.